BFM Business, le grand journal, Edwige Chevrillon. L'industrie, ça marche, une hausse de 15,5% de son chiffre d'affaires, à peu près 13,5, même 13,6 milliards d'euros. Jean-Paul Hertman, vous êtes donc le président du groupe Safran. L'aéronautique, ça cartonne, ça continue à cartonner? Eh oui. Oui. Comme quoi l'industrie, de temps en temps, ça peut prendre son envol. C'est aussi le fruit de décennies d'investissement, d'innovation, qui ont construit une place de leader sur ce marché, qui est un marché très porteur. Les besoins, l'attente des hommes et des femmes partout sur la Terre en matière de mobilité accrue et aérienne en particulier reste très fort. On tire les bénéfices, les fruits des investissements. Oui, pourtant ça a été difficile, parce que Safran, ça a été l'agrégation, on s'en souvient, il y avait beaucoup de doutes sur la fusion. Ça vous paraît très loin, parce que maintenant vous êtes un groupe très porteur. Moi, j'ai quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est en l'occurrence sur Boeing, parce que Boeing est un de vos grands clients, oui. très important, comme vous travaillez aussi pour Airbus, bien sûr. Bien sûr. Et alors, ils vous ont dit, surtout, ne changez rien, continuez à nous livrer ce qu'il faut pour le 787, et pourtant le 787, pour l'instant, il décolle plus. Donc, comment vous expliquez ça? Il n'y a pas à expliquer. Nos collègues de Boeing travaillent d'arrache-pied pour résoudre l'aléa qu'ils rencontrent sur le 787. Ils ont confiance, on a confiance et donc vous continuez à livrer des moteurs Sur cet avion, nous livrons les trains d'atterrissage, le câblage électrique, les freins, une partie du moteur selon la sélection des compagnies aériennes. Ça veut dire quoi? Pour nous aider à comprendre que Boeing reste confiant sur son 787. Bien sûr. Comment vous l'interprétez, vous, Jean-Paul Hertman? Oui. Je sers mon client. Oui, mais c'est pas étonnant, non? Ça vous Oh. Non. Non. Non, bon, non. D'accord, ok, non, je sais pas. Vous avez un avion qui décolle plus, ils sont tous au sol et en plus vous continuez à en produire, ça peut un peu surprendre, mais bon, voilà. Alors, sur le reste de votre activité, l'aéronautique, c'est plus combien, le secteur de l'aéronautique dans le monde? Ça a été la croissance, ça a été de combien en 2012? Vous voulez dire le trafic? Le trafic est toujours sur des tendances plus rapides que celles des produits nationaux bruts. Ouais. En Europe, il est par exemple à plus 5%. Dans la quasi-totalité des grands pays émergents, il approche les plus 10%. Aux États-Unis, c'est plus faible, mais à l'inverse, il y a des besoins de renouvellement de flotte ancienne. Donc, au total, c'est un secteur qui reste très dynamique. Et qui reste très dynamique, on a l'impression qu'il y avait quand même un retard peut-être pour certaines compagnies notamment. Est-ce que ça va se poursuivre dans les 5 prochaines années? Absolument, dans la mesure où nous continuons à innover. Mais vous l'avez vu l'an dernier, plusieurs grands avionneurs ont lancé des nouvelles versions de leurs courts moyen courrier, les Airbus A320, les Boeing 737, à base essentiellement de nouveaux moteurs sur lesquels nous nous sommes positionnés, qui apportent une économie supplémentaire en carburant de 15%, qui va permettre au transport aérien de continuer son développement dans un contexte de prix de carburant du pétrole élevé et de respect toujours plus fort de l'environnement. La parité, la difficulté entre la parité dollar-euro, on parle beaucoup de l'euro fort, est-ce que ça vous a pénalisé? Parce qu'on sait que ça pénalise notamment Airbus, si l'on en croit du moins ses dirigeants. Est-ce que ça vous a pénalisé? Ça pénalise structurellement l'ensemble de l'industrie aéronautique européenne qui vend en dollars et qui a la majorité de ses coûts de revient en euros parce que c'est notre logique industrielle, un besoin de proximité extrêmement forte entre centres de recherche et développement et centres de production dans cette industrie de très haute technologie. Donc en moyenne, je crois qu'on peut dire qu'en moyenne pour l'industrie aéronautique française, en tout cas, 10 centimes d'écart de taux de change se matérialise par une variation de 2 points du résultat opérationnel courant, ce qui est considérable. Bien évidemment, comme nous avons
l'avantage d'avoir un horizon de visibilité de commandes sur plusieurs années. Nous prenons des couvertures financières vis-à-vis des fluctuations des parités monétaires, ce qui nous donne de la visibilité et lisse l'impact, mais ce handicap structurel, il nous faut l'assumer par davantage de compétitivité, davantage d'innovation, en espérant que les forces globales arriveront à équilibrer mieux. Est-ce que vous diriez qu'il y a un euro fort là ou pas? Vu toute la polémique, est-ce que vous diriez que l'euro est fort, trop fort, très fort Écoutez, Et ça vous a pénalisé par exemple sur vos résultats 2012 de combien? Deux questions. Alors, ça, comme nos couvertures sont en amélioration, le dollar couvert a contribué à l'amélioration de nos résultats. Mais comme quoi. Et l'euro est-il trop fort? Et ça continuera sur cette tendance sur les 3 prochaines années, ce qui est un point de satisfaction et de consolidation de la progression à venir de Safran. Est-ce que l'euro est trop fort? Écoutez, pour ce qui concerne l'industrie aéronautique, on pense qu'on aurait une parité de conditions économiques à des niveaux, et Louis Gallois le disait souvent, de l'ordre de 1,15, 1,20. Donc voilà. Et c'est une industrie qui est un des joyaux de l'industrie européenne. Donc oui, de ce point de vue-là, maintenant, d'autres collègues et d'autres facteurs géoéconomiques plaide peut-être pour une parité différente, mais de notre critères, si on en croit, sous notre angle, c'est un euro qui reste fort. On marque une pause, Jean-Paul Hertman, on se retrouve tout de suite.